Bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons faire rapidement ce petit direct. Je vais une fois encore parler de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors beaucoup de choses ont été prophétisées, beaucoup de choses ont été révélées et nous sommes en train de rentrer dans les accomplissements. Nous sommes en train de rentrer dans les accomplissements et actuellement les gens sont un peu comme s'ils sont, comment on appelle ce mot-là, comme s'ils sont envoûtés et voilés. Les gens ne voient pas trop la réalité de certaines choses actuellement. Mais les choses sont dans les coulisses et les choses se passent. Il faut avoir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour voir. Lorsque j'ai prié pour la Côte d'Ivoire pendant un moment, le Seigneur m'avait parlé d'envoûtement. Et je m'étais même demandé comment est-ce qu'un envoûtement peut atteindre toute une nation. Et j'ai donc compris qu'on peut envoûter par l'eau, on peut envoûter même dans la nourriture, on peut envoûter aussi par l'air. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que depuis un certain moment, j'ai arrêté d'être trop précis dans mes révélations et mes prophéties parce que j'ai compris qu'il y a un piège. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est que quand tu es un prophète et que Dieu t'utilise pour révéler des choses, il y a plusieurs camps politiques en Côte d'Ivoire. Chacun veut t'accaparer. Et chacun veut que ce que tu dis lui arrange. Et quand tu dis quelque chose qui n'arrange pas l'autre clan, l'autre croit que tu es avec l'autre. Que c'est parce que tu es avec l'autre que tu es en train de dire ceci ou cela. Et quand ils n'arrivent pas à te combattre, ils essayent d'être tes amis. Ils essayent d'être tes amis. Actuellement, je suis en train de prier fort pour un jeune frère qui est en Côte d'Ivoire que j'estime beaucoup. Un jeune frère que j'aime beaucoup son prophétique parce que c'est authentique. Dieu m'a déjà même révélé des choses sur lui et c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un que Dieu utilise. Ça fait 2 ou 3 jours, je suis en train de prier pour lui parce que au départ, les gens ont pensé à l'emprisonnement. Ils ont dit c'est pas possible. Il est aimé par le peuple. Après, les gens ont pensé à l'empoisonnement. Ils se sont dit, mais on va passer par quel moyen? Ils ont voulu même passer par un soi-disant pasteur qui est dans le corps de Christ pour l'atteindre. J'avais révélé quelque chose par rapport à ce frère-là. Je vais taire les noms ce matin. Et ce que Dieu a commencé à me montrer aussi, c'est que les gens veulent user maintenant de, comme on appelle, de ruse. Ils veulent utiliser de ruse en essayant de faire comme s'il n'y a rien, comme s'il n'y a pas de problème, et s'approcher de lui d'une manière amicale, mais en cherchant, ça veut dire qu'il y a des choses, je ne vais pas dire ici, mais il y a des pièges qui sont tendus pour ce jeune frère. Mais comme c'est un homme à l'œil de l'aigle, c'est un homme à qui Dieu parle, j'ai confiance à son prophétique, je prie beaucoup pour lui et je sais que Dieu lui parle déjà, ils échoueront. Alors, ils échoueront. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens sont endurcis. Mettez des cœurs, partagez le direct. C'est quand quelque chose se produit, quand un événement se produit, c'est là qu'ils se rappellent que on avait dit ça, on avait dit ça, on avait dit ça. Ce matin, je suis venu vous dire quelque chose. J'avais parlé des artistes. J'avais dit une fois, ici dans l'une de mes vidéos, que le milieu artistique, Dieu m'a montré que il va avoir un châtiment, que ce soit au milieu blogueur. Ça, c'était après la mort de Bob Lee que je vous ai annoncé ça. Après la mort de Bob Lee. Vous savez, ne comptez plus sur moi pour venir vous donner des prophéties précises. Je ne vous donnerai pas.
Celui qui veut qu'il me prenne pour un bon prophète, pour un mauvais prophète, pour ceci, cela, Dieu me dit, tu donnes des messages codés maintenant, des messages codés. Parce que à chaque fois que je vais venir m'asseoir ici pour révéler ce qui va se passer demain, de telle manière, de telle chose, de ça, je viens vous donner des secrets. Et quand tu donnes ces secrets, les ennemis qui sont là ont compris. Ils sont sur nos pages, ils entendent ce qu'on dit. Donc eux aussi, ce qu'ils peuvent aller faire pour contrecarrer ce qui a été dit, ils vont le faire. Et après, quelqu'un est là, on dit, oh, lui là, c'est un faux prophète. Ce qu'il a dit là, ça ne s'est pas réalisé. Ce qu'il a... Donc maintenant, je donne mes messages codés. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis prophète. Ceux qui me suivent savent que beaucoup de choses sont sorties de ma bouche et sont accomplies. Et ce n'est pas une concurrence de prophétie qu'on fait dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous utilise comme il veut. Si vous comprenez cela. Donc souvent, ceux qui cherchent à déstabiliser les gens en les comparant, celui-là est comme ceci, celui-là est cela. Bon, on n'a pas besoin de ça dans le corps de Christ parce que c'est Dieu qui nous utilise comme il veut. S'il veut, il nous dépose après, il nous reprend après, il nous utilise encore. Ça, c'est lui qui décide. Mais, pour venir m'asseoir personnellement, de la manière je donnais des prophéties précises sur telle personne, voilà, tel ceci. Dieu me dit pour le moment, tu arrêtes. Tu arrêtes parce que tu as beaucoup écouté. Et dès que tu commences à parler, les gens prennent note. Et quand ils prennent note, ils vont aussi faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir contrecarrer les choses qui ne les arrangent pas. Et le spirituel existe. Donc je donne des messages codés. Dieu m'a déjà parlé de ce qui va se passer pendant les funérailles du président Henri Konan Bédié. Si vous avez vu ce que Dieu m'a montré, vous allez dire, mais donne-nous des détails. Mais si je m'assois tout de suite et que je donne des détails de ce qui va se passer pendant les obsèques du président Henri Konan Bédié, mais c'est comme si j'ai dévancé Dieu pour aller détruire certaines choses que Dieu avait prévu de faire. Donc, je dis seulement, prions, faisons attention. Ça veut dire que tu es comme là, tu vois des choses, mais on te dit, parle plus. Mais ce que je vais dire ce matin, c'est pour vous rappeler quelque chose. Je viens vers mes jeunes frères, les artistes, les blogueurs, les chanteurs de la Côte d'Ivoire. Il y a un vent qui est en train de souffler. L'ange a levé l'épée. Déjà, entre vous, il va y avoir une méchanceté, une très grande méchanceté dans ces temps-ci. De sorte que il va y avoir des empoisonnements. Certains vont tomber malade d'une manière, on ne saura même pas pourquoi il est malade. Il aura aussi des accidents. Ça, je l'avais prédit, je vous avais expliqué ça, dit ça depuis un moment. Et certains ne prennent pas au sérieux les choses. C'est quand ça arrive que les gens se rendent compte qu'on les avait prévenus. Le milieu artistique, si vous pouvez commencer à donner votre vie au Seigneur, faites-le. Faites-le. Je me rappelle, après la mort de Bob Lee, j'ai fait une vidéo. Il y a certains qui se sont convertis. Certains sont... Je suis même en train de remercier Dieu parce que j'avais laissé un message pour... Comment elle s'appelle? Kamel Sama. Je ne la connais pas personnellement. J'avais reçu une révélation sur elle. Actuellement, je sens qu'elle est un peu assagie dans certaines choses. Que Dieu la bénisse, que le Seigneur continue de l'aider. Alors ce matin, je reviens sur les artistes. Il y a un jugement qui est levé sur la Côte d'Ivoire. Vous allez certainement prendre des coups. Vous allez prendre des coups. Surtout les artistes, les blogueurs qui se sont laissés corrompre. Est-ce que vous mettez les cœurs? Les artistes, les blogueurs qui se sont laissés corrompre, qui ont mangé à la table du diable. Les artistes, je suis précis, les blogueurs, artistes, présentateurs de télévision, qui ont vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient des personnes sataniques, mystiques, qui faisaient du mal à leur prochain, qui faisaient même des sacrifices humains pour pouvoir régner, mais qui, à cause de l'argent, se sont associés à eux. Le châtiment va tomber sur vous.
Et ces choses-là commencent maintenant à partir de ce mois de septembre. Vous allez commencer à voir. Vous allez entendre des nouvelles. Celui-là est parti. Celui-là a eu un accident. Celui-là est comme ça. Commencez dès maintenant à vous repentir. Parce que l'envoûtement qui était sur la Côte d'Ivoire, cet envoûtement qui a été mis dans l'eau que vous avez bu, cet envoûtement qui était dans l'eau que vous avez pris pour vous laver, cet envoûtement qui a été jeté dans l'air que vous avez respiré, qui a fait que la plupart d'entre vous ne voient plus la réalité des choses. Cet envoûtement-là est brisé, il est vaincu, les yeux vont s'ouvrir, mais Dieu va frapper. De la même manière que ça va se passer dans le milieu artistique, dans le milieu politique, les gens vont commencer à se bouffer les uns les autres. Regardez bien le RHDP actuellement. Fixez bien le RHDP, regardez-le et prenez note. Le RHDP, entre eux, ils vont commencer à se manger. Entre eux, ils vont commencer à se poignarder. Entre eux, ils vont commencer à s'empoisonner pour des postes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Entre eux, ils vont le faire. J'ai déjà parlé de la mort du président Bédié. J'ai déjà parlé de ce que les gens ont fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je répète simplement que la mort de Henri Konan Bédié est le signe d'un jugement sur la Côte d'Ivoire. Tant que Henri Konan Bédié n'a pas été enterré et qu'on n'a pas fini les obstacles, ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que c'est fini. Il y a des choses que j'ai envie de sortir de ma bouche, de les dire ici. L'Esprit de Dieu me dit, fais attention, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Les gens vont commencer à se bouffer entre eux. Il y a des gens qui attendent des adversaires au loin pour venir les combattre. Les adversaires sont à côté d'eux-mêmes. Dans la politique là, ils vont commencer à se manger, à s'entretuer. Dieu dit qu'il y a un voile qui est sorti, le voile de l'envoûtement. Maintenant, c'est arrivé de sorte que les gens, maintenant, ils ne sont plus en train de regarder le roi. Au moment où l'envoûtement était fort, ils étaient tous fixés sur le roi. Que c'est le roi, c'est le roi, c'est le président, c'est le président, c'est le roi. Ce voile-là est descendu. Maintenant, le voile qui est descendu a ouvert les yeux de certains et certains sont en train de dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui dois prendre telle place, c'est moi qui dois prendre telle position, c'est moi qui dois me mettre à tel endroit. Et pour cela, ils vont commencer à se manger entre eux. Parce que plusieurs ont compris déjà que le roi, le règne du roi ne peut plus durer. Quand on parle de la fin du roi, ce n'est pas que on est en train de penser à des coups d'État que les gens font ou ceci, cela. Dieu même a déjà prévu son jugement. Dieu même a déjà commencé à déraciner. Dieu même a déjà commencé à couper les racines. Je dis que je parle en code dans ces temps-ci. Je parle en code dans ces temps-ci. Je parle en code dans ces temps-ci. Ma bouche ne sort pas des précisions pour orienter les gens. Je veux parler en code dans ces temps-ci. Je veux parler en code dans ces temps-ci. Plusieurs savent et se demandent, est-ce que le roi finira cette année? Parce que l'épée est déjà levée. L'épée est déjà levée. Tous ceux qui sont proches de lui savent. Ce qui se passe actuellement, c'est l'individualisme. Ce n'est plus on regarde le roi, c'est je me cherche moi-même, sauf qui peut, que chacun prenne son chemin. Et là a commencé le temps de l'empoisonnement. Le temps. Dans le même clan, ils sont les deux, RHDP. Ils vont s'attaquer, s'insulter. Si l'autre a des
a le pouvoir de faire du mal à l'autre, il va lui faire du mal. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Vous allez voir que l'arbre qui détenait le pouvoir en Côte d'Ivoire, la racine déjà est brisée. La racine est en train de pourrir, de se gâter, de devenir des petits morceaux. L'arbre est en train de se pencher. Mais ce qui est bizarre, c'est que les branches qui étaient sur l'arbre n'est pas totalement couché à terre, mais les branches qui sont sur l'arbre sont en train de se casser un à un. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la révélation, les branches qui se cassent, ne se cassent pas forcément d'eux-mêmes. Il y a une branche qui veut se casser et c'est comme si la branche est aussi une main et elle tient une autre branche, elle la casse. Deux branches se cassent ensemble. Ça veut dire quoi? Les gens vont se bouffer entre eux. Il va y avoir un remue-ménage. Quand on vous dit qu'on entend des armes, on entend les bruits d'armes, on entend des fusils, on entend ceci, c'est pas forcément qu'il va venir avoir coup d'État ou guerre comme ça, ça va quitter ailleurs pour venir. C'est entre eux-mêmes là, ils vont commencer à se bouffer actuellement. Entre eux-mêmes. Il y en a qui vont vouloir se faire aimer par le peuple parce qu'ils savent qu'ils ont pris un chemin qui n'était pas bon. Ils vont dépenser beaucoup d'argent pour essayer de se rattraper, de se faire aimer par le peuple. Et il y a d'autres aussi qui vont vouloir les mettre les bâtons dans les roues. Les gens sont en train de chercher à prendre des positions personnelles, individuelles. Ce n'est plus une affaire de parti politique. C'est une affaire de ma position personnelle actuellement. Et cela est très dangereux en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc je parle à deux groupes de personnes. Je parle aux artistes. Je parle aux blogueurs, aux influenceurs. Il y a une épée qui est levée. C'est l'épée du jugement. Dans ces temps-ci, faites beaucoup attention. Si tu priais, reprends la prière. Si tu étais chrétien, consacre-toi vraiment. Si tu penses que tu étais attaché à Dieu à un moment de ta vie, reviens. Si tu ne l'as jamais fait, attache-toi à Dieu. On va entendre des nouvelles. Celui-là a eu un accident. J'avais déjà dit ça. Je reviens le redire encore aujourd'hui. Celui-là est malade. Celui-là est couché. Celui-là a eu un AVC. Celui-là est mort d'une manière bizarre. Ça va commencer. Ça va commencer. Ce mois de septembre-là, c'est comme s'il y a une bouteille de champagne et puis on a pété le bouchon. Est-ce que vous me suivez? On a pété le bouchon. Ceux qui pensent qu'ils sont en paix et qui sont tranquilles, que tout va bien, s'il vous plaît, dormez sur un œil, ouvrez l'autre, dormez sur une oreille, ouvrez l'autre. Est-ce que vous me suivez? J'ai fait ce direct ce matin parce que je veux me décharger de ce fardeau que j'ai dans l'esprit depuis toute la nuit pour que ce soit vous qui le partagez. Il y a d'autres vidéos où j'avais déjà prévenu pour les artistes. Je ne sais pas si tous ont pris au sérieux. Je suis venu répéter. Est-ce que vous me suivez très bien? La Côte d'Ivoire, je répète cette parole, marche sur du feu. Mais ce feu ne se fait pas voir. On a l'impression qu'on marche sur une terre paisible, mais il y a du feu qui est allumé en bas. C'est pourquoi nous prions pour que ce feu-là, si ça s'allume, ça n'atteigne pas les plus faibles. Donc il y a un jugement. Il y a une épée qui est levée. Je vois l'ange qui a déjà levé l'épée. On n'y peut rien. Regardez les signes, regardez ce mois de septembre. Regardez-le très bien. Je répète encore dans ce direct. Je répète encore dans ce direct. Continuez à protéger le président Gbagbo. Continuez à le protéger.
continuez à le protéger. Ne laissez pas tomber, continuez à le protéger. La jeunesse politique, vous qui mangez avec le diable, le venin du diable va vous tuer. Je ne sais pas si mes paraboles là, tout le monde comprend, mais je vais parler comme ça pour que vos yeux là s'ouvrent. Parce que je ne vais pas m'asseoir donner des détails bizarres, parce que c'est pas bon pour moi-même. Donc, ceux qui mangent avec le diable vont goûter le venin du diable. Le venin du diable va vous entretuer maintenant. Est-ce que vous me suivez? Je demande à tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, de se lever vraiment dans la prière. Parce que Dieu m'a convaincu que nos prières peuvent changer beaucoup de choses. Il y a un nouveau temps qui arrive, un temps de réveil. Si nous prions vraiment, il y a un réveil qui va revenir en Côte d'Ivoire. C'est un réveil qui va ouvrir les yeux de ceux qui étaient envoûtés. Parce qu'actuellement, les Ivoiriens sont dans l'envoûtement. Certains ont été envoûtés même par l'eau dans laquelle ils boivent, l'eau avec laquelle ils se lavent, le vent que vous respirez, comme si chaque matin on se promène et puis on a fait un envoûtement qui est devenu comme de la poudre. On met dans un hélicoptère puis on balance dans l'air pour que... Et c'est Dieu est en train de briser cet envoûtement. Il n'a plus de valeur. Les yeux vont commencer vraiment à s'ouvrir. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont se faire du mal les uns les autres à cause du pouvoir. Les gens ne veulent pas perdre leur place. Les gens ne veulent pas que leur gloire s'éteigne. Les gens ne comptent plus sur le roi pour régner. Et les gens eux-mêmes vont commencer à vouloir se positionner. Le roi, ce n'est pas leur problème. Les municipaux que vous voyez là, c'est un jeu. C'est de la distraction. Quand les municipaux déjà, il va y avoir du bruit dedans. Dans les municipaux là, vous allez avoir des choses bizarres qui vont se passer, des affrontements, des gens qui ne vont pas accepter ceci, qui ne vont pas faire cela, d'autres qui vont vouloir éliminer l'autre pour ceci. Ça va se faire. Mais quand on va finir les municipaux et qu'on va passer vers les choses sérieuses, fin 2023, 2024 là, c'est des années où c'est des mois où nous devons jeûner beaucoup. C'est-à-dire que des années, je suis un peu rapide, embrouillé dans la tête. 2023 qui est en train de finir, ça finit avec le feu qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais 2024 là même, c'est pas bon. Voilà, comme ça au moins vous allez comprendre. 2024 là, nous devons beaucoup prier. 2024, nous devons beaucoup prier. C'est pourquoi je vous dis, je répète encore, veillez sur la vie du président Bédié. 2024 là, 2024, ce qui se prépare pour 2024, fin 2023, 2024, prions beaucoup, ceux qui prient. Faites vos provisions, donnez des conseils à vos enfants. S'il vous plaît, je préfère vous parler comme ça. Donc, les artistes ivoiriens, Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la conversion. Il y a une épée qui est levée. Il y a eu trop de désordre dans le pays. Vous avez livré votre cœur aux œuvres sataniques, aux œuvres démoniaques. Le diable est passé par vous pour envoûter beaucoup d'enfants. Le diable est passé par vous pour envoûter le peuple entier. Pour qu'on puisse avoir la nation ivoirienne. C'est par vous, les artistes, les blogueurs, les présentateurs de télé. Vous avez été les instruments de Satan pour pouvoir envoûter ce peuple. C'est par vous. Dieu dit qu'il vous en veut. Dieu dit qu'il vous en veut. Parce que parmi vous, il y avait même certains qui étaient des chrétiens, qui ont laissé tomber leur foi. Et vous avez été un instrument par lequel on est passé pour envoûter toute la Côte d'Ivoire. Artistes, blogueurs, présentateurs. La colère de Dieu
est sur la plupart d'entre vous. Certains priaient, certains étaient des chrétiens. À cause de la gloire humaine, vous vous êtes laissés envoûter. Et vous avez été les instruments qu'on a utilisés pour envoûter la Côte d'Ivoire. Des jeunes ont été envoûtés, des enfants ont été envoûtés, des pères ont été envoûtés. Je vous parle sincèrement. Blogueurs, influenceurs, artistes, chanteurs, présentateurs de télé, les chaînes de télé, tout ça là, qui ont influencé la Côte d'Ivoire. Dieu dit qu'il a une colère contre vous. L'heure du châtiment a commencé pour vous. Ceux qui craignent Dieu, commencez à vous repentir, à vous mettre de côté, prendre la vraie voie. Influenceurs, blogueurs, artistes, chanteurs, présentateurs de télé. Le diable est passé par où? Par vous, pour envoûter le peuple ivoirien. La colère de Dieu est sur vous. Cette colère commence à se manifester à partir de ce mois de septembre. J'entends des cris, j'entends des lamentations, j'entends des pleurs. Je vois les gens étonnés. Je vois une succession d'enterrements. Artistes, blogueurs, influenceurs, chanteurs de la Côte d'Ivoire. Dieu ne veut plus d'envoûtement en Côte d'Ivoire, car son peuple a été envoûté et vous avez été les instruments par lesquels on est passé pour avoir ce peuple. J'ai répété combien de fois? Vous avez entendu? J'ai répété combien de fois? Est-ce que vous avez entendu? Je suis anormal. Quand je m'assois pour dire quelque chose de ce genre, même si tu n'aimes pas ma tête, prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Dans le milieu de la politique, le Seigneur va épargner certaines personnes. Même au RHDP, il y a des gens qui avaient un bon cœur, qui avaient une bonne vie, mais qui étaient sous une emprise et qui paraissaient être des mauvaises personnes. Dieu va les épargner. Dans le camp de l'opposition, il y avait aussi beaucoup d'hypocrites et beaucoup de mauvaises personnes qui faisaient semblant dans les coulisses. Dieu va les châtier. Le temps qui est arrivé là, c'est le temps du remue-ménage. C'est-à-dire que ça va se secouer. Ça va se secouer. Dieu va vanner la Côte d'Ivoire. Oh my God. Dieu va vanner la Côte d'Ivoire sur le plan politique. Parce que le changement va commencer maintenant. Dieu va vanner la Côte d'Ivoire. La racine du roi est pourrie. La racine du roi est irremplaçable. La racine de l'arbre du baobab royal est irremplaçable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette parabole. Donc, je m'arrête là ce matin. Je prie pour vous que vous puissiez comprendre, parce que je sais que vous attendez des choses précises, que je vous dise ceci ou cela, mais je vais vous aider de cette manière, on va aller doucement. Celui qui a compris, il a compris. Après, vous pouvez fouiller les anciennes vidéos, beaucoup de choses ont été dites. Donc, les artistes surtout, si tu as un enfant qui est artiste, tu as un frère qui est artiste, qui est chanteur, qui est blogueur, qui est ceci, dis-lui que c'est le temps de leur jugement. Mois de septembre, là, c'est pas eux-mêmes, Dieu commence même. C'est pas eux que Dieu commence. Toutes les bêtises de la Côte d'Ivoire, Jean Buzz, ceci, cela, là. Dieu va commencer à faire un nettoyage pas possible. Ça va, un nettoyage pas possible. Ça, c'est pas malédiction que quelqu'un va proférer. Hein. Non, c'est déjà décidé. Parce que pour avoir le peuple ivoirien, le diable est passé par vous. C'est par vous que le diable est passé pour influencer toute la Côte d'Ivoire, pour endormir, pour aveugler, pour les amener. Donc Dieu est en train de délivrer de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu va commencer à vous châtier. Il va commencer à vous châtier. Il va vous demander des comptes. Après, il y a les gens de la politique aussi.
Dieu va commencer à leur demander des comptes. Le roi, lui, pour lui, là, c'est déjà scellé. Attention aux funérailles du président Henri Konan Bédié. Le jugement de Dieu. Retenez cette partie-là. Je ne donne pas de détails. Parce que le film que j'ai vu est trop intéressant. Je ne donne pas de détails. Mettez juste une parenthèse, entourez cette phrase, déposez-la. Attention aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Ce jour-là, ces moments-là, Dieu va frapper. Ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, Dieu va frapper. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que la bouche que j'ai est un peu bizarre. Et il ne faut pas que je commence à vous révéler des choses. Je préfère m'arrêter là où Dieu veut que je m'arrête. Donc que Dieu vous bénisse. Et avant de terminer ce direct, je prie aussi pour tous les prophètes de la Côte d'Ivoire. Il y a des prophètes cachés. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui prient dans le secret. Dieu leur révèle des choses, mais ils ne veulent pas le dire, ils ne peuvent pas le dire parce ils tiennent à leur vie, à leur famille, à leurs églises. Que Dieu les soutienne pour leurs prières qu'ils font. Et je prie spécialement aussi, je demande à tous ceux qui sont sincères de prier aussi pour un jeune frère qui est vraiment un prophète révélé actuellement en Côte d'Ivoire. Nous devons tous, je le dis en public comme ça, sans dire son nom, nous devons tous prier pour cette personne, que Dieu vous révèle la personne. La chose, c'est que les gens ne sont pas sincères en ce moment envers lui. Il y a des gens qui vont commencer à faire semblant de l'aimer. Il y a des gens qui vont chercher à s'approcher de lui. Les gens vont commencer à chanter son nom juste pour chercher la faille. Juste aussi pour voir comment est-ce qu'ils peuvent le déstabiliser. Juste pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire quel est le trou qu'ils peuvent mettre devant lui pour qu'il tombe dedans. Et je pense que Dieu lui parle, que Dieu lui a déjà parlé. Et prions vraiment pour nos prophètes. Prions pour les gens qui sont sincères, que Dieu utilise, parce que c'est rare d'avoir des gens que Dieu utilise. Et quand Dieu commence à utiliser quelqu'un qui ne veut pas être corrompu, le diable a beaucoup de malice. Moi, par exemple, je suis assis ici, moi, je sais que je ne peux pas avoir d'amis. Voilà, parce que il y a un gros mur qui est là. J'ai mis un gros mur comme ça qui est là. Ou quand tu viens d'une certaine manière, tu te casses toi-même la tête avant d'arriver. Et aujourd'hui, les gens, quand ils voient que quelqu'un est simple, quand ils voient que quelqu'un est accessible, quand ils voient que quelqu'un est sincère, le monde n'est pas sincère. Le monde n'est pas sincère. Hein? Le monde n'est pas sincère. Donc, ils font semblant. Ils font semblant parce que la personne les dérange. Tu ne peux jamais me dire que tu vas aimer quelqu'un qui te dérange. C'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu vas aimer quelqu'un qui te dérange. Voilà. Tu ne peux pas me dire que tu vas aimer quelqu'un qui te dérange. Sauf si tu veux faire semblant, t'approcher pour le mettre dans ton camp. Oui, Seigneur, est-ce que je peux parler? 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 Donc, nous prions que Dieu se glorifie, que Dieu se glorifie, que Dieu se glorifie. Voilà, je prie contre tous les ennemis de ce frère. Je prie pour je condamne toutes les ruses que les espions, que les menteurs de ce gouvernement sont en train de planifier. Toutes leurs ruses, leurs stratégies pour salir le nom, la vie de cet homme de Dieu, je le paralyse au nom de Jésus.
leurs approches sataniques pour pouvoir avoir de l'impact et faire croire autre chose sur sa vie. Je prie cela au nom de Jésus. Seigneur, tu me limites dans mes paroles, mais ceux qui ont les yeux ouverts comprendront, ceux qui ont les oreilles ouvertes comprendront. Je prie que toutes les réunions qui sont faites dans le secret contre lui n'aboutissent point, afin que, Seigneur, cette clé du réveil que tu as préparée puisse, Seigneur, prendre de l'ampleur dans notre nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous qui avez, j'ai fini de prier, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire là, si vous croyez que je mens, essayez. Ça sera la fin de mon direct. Et il y a un jeune prophète aujourd'hui que Dieu est en train d'utiliser, qui fait la fierté de notre nation. Ce jeune prophète a donné beaucoup de révélations sur la Côte d'Ivoire, sur d'autres pays, sur beaucoup d'autres endroits. Ce jeune prophète, comme moi, comme d'autres prophètes, a prévenu de certains empoisonnements, de la mort de certains leaders, de certaines choses. Et ces choses se sont accomplies. Mais la ruse que vous êtes en train de préparer, parce que Dieu me montre ce que vous êtes en train de faire. Seigneur, je vais parler. Dieu me montre ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous emmener en public. Je pouvais appeler le jeune prophète, je pouvais l'appeler. C'est quelqu'un de très humble. Je sais que je parlerai avec lui, mais il y a des choses que je dois vous dire en public pour que vous sachiez que Dieu voit ce que vous faites. Dieu voit ce que vous faites. Et je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous n'allez pas pouvoir arriver. Vous n'allez pas pouvoir arriver. Seigneur, je peux parler. Je peux même dire son nom. Ok. Enregistrez cette partie-là. Nous avons un jeune frère en Côte d'Ivoire que Dieu utilise. Ce n'est pas le seul prophète de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, chaque prophète a ses saisons. Et Dieu est en train de faire sortir son nom. Dieu est en train d'utiliser. Je parle précisément du prophète Eli Pada. Entre vous et moi, mettez les cœurs. Entre vous et moi, est-ce que quelqu'un qui a révélé quelque chose contre moi, qui dit que je vais mourir, il est mon ami en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est mon ami? Dieu m'a montré vos plans sur le prophète Eli Pada. Je vais dire ça aujourd'hui. Parce que je voulais parler en parabole, mais ça me brûle. Actuellement, il y a des prophètes et des pasteurs de la Côte d'Ivoire qui sont en train de faire semblant d'aimer ce frère pour s'approcher de lui. Pourtant, la plupart d'entre eux sont déjà achetés, vendus et corrompus. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous qui tuez les oints de Dieu, vous qui tuez les prophètes, vous, les prophètes, vous les faux serviteurs de Dieu, dès que vous voyez une gloire, vous essayez de vous approcher pour faire semblant de Dieu. Ils sont en train, des faux prophètes ou des soi-disant prophètes, ceux qui se sont déjà corrompus en Côte d'Ivoire. Certains sont en train de chercher comment s'approcher de ce frère. 1. Les stratégies, certains sont liés aux hommes du gouvernement. Au départ, ils avaient pensé à un emprisonnement. Ça n'a pas été bon. Deuxième, ils ont pensé à empoisonnement. Ils se disent que ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser la stratégie de l'approche. Comme pour la souris,
comme pour la souris. La souris qui vient te mordre et qui souffle dans ta plaie, quand tu te réveilles, tu sens que tu as une grosse blessure. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a politiciens dedans, il y a faux chrétiens dedans, faux pasteurs dedans. Ce jeune prophète a prophétisé sur des événements qui sont arrivés. Par exemple, tel chef homme d'État va mourir. On l'a prophétisé tous, mais il a été précis sur certaines choses, c'est arrivé. Aujourd'hui, dans ces prophéties qu'il a données, n'oubliez pas qu'il y a d'autres qui ne se sont pas encore accomplis, mais qui concernent des gens qui sont encore vivants actuellement. Oh, est-ce que je dois couper cette vidéo pour faire une vidéo spécialement pour lui? Et les gens se disent, si on ne peut pas aller contre lui, faisons de sorte qu'il soit avec nous. Oh my God. Est-ce que les gens vont comprendre? Couper cette partie-là et puis regardez ça. On va faire de sorte qu'il soit avec nous. Ou qu'on croie qu'il est avec nous. Parce que lui, il ne sera pas. Lui, il n'appartient à aucun parti politique. Mais qu'on croie qu'il est avec nous. Donc, les réunions qui sont faites actuellement, je crois que je vais couper cette vidéo pour refaire un truc spécial pour cet homme. C'est que ils sont en train de se dire, on va venir vers lui pour dire qu'on l'aime. On va venir vers lui pour dire qu'il est bon. On va venir juste pour pouvoir l'avoir. Et il y a un piège. Je vais couper. Je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo. Je coupe la vidéo. Je fais une vidéo spéciale pour lui. Je finis par la Côte d'Ivoire parce que ça va être mélangé. Les gens ne vont pas trop comprendre. Ça va être mélangé. Que Dieu vous bénisse.